Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des entreprises françaises cotées en bourse liées à l'eau. Pourquoi investir dans l'eau? Avec le réchauffement climatique, le manque d'eau douce commence à se faire sentir de plus en plus fréquemment, et ce, à tout moment de l'année, en hiver comme en été. Nous avons également pu voir que dans les derniers sujets d'actualité concernant les méga-bassines, que l'approvisionnement en eau fait débat et interroge l'opinion publique sur les besoins de demain. Dans cette vidéo, nous allons seulement évoquer le cas d'entreprises françaises, l'une leader mondiale, Veolia, l'autre petite nouvelle sur la scène depuis quelques années, BioUV. Pour commencer, BioUV est une petite entreprise française. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication ainsi que la commercialisation d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolet. La société propose des produits destinés à la désinfection des piscines, des spas privés et collectifs, au traitement des eaux usées, à la production d'eau potable, au traitement des eaux de ballast des navires, des aquariums, etc. De son côté, Veolia est le leader mondial des prestations de services liées à l'environnement, notamment de l'eau. Il y a un an, Veolia a racheté via une OPA hostile son principal concurrent, Suez, la propulsant ainsi directement l'entreprise numéro 1 mondiale dans ce secteur d'activité. En restant uniquement sur les prestations de services liées à l'eau, cela représente 42,2% de son activité. Le reste étant la gestion des déchets, 36,5%, et énergétique, 21,3%. Ces activités liées à l'eau sont la gestion des ressources en eau, la distribution et l'acheminement d'eau potable, la collecte, le traitement et la valorisation des eaux usées, la prestation d'ingénierie, la conception et construction d'installations de traitement des eaux. Sur ce graphique, nous pouvons voir la répartition géographique des chiffres d'affaires de chaque entreprise. En rouge pour Veolia et en bleu pour BioUV. Ainsi, pour BioUV, la répartition est la suivante: 33,3% en France, 40,1% en Europe, 11,2% en Asie, 7,5% aux Amériques, 3,9% au Moyen-Orient et 4% d'autres localités. Quant à celle de Veolia, elle est de 22,5% en France, 41,6% en Europe, 11,9% aux Amériques, 6% en Asie, 4,6% au Pacifique, 3,5% en Afrique et au Moyen-Orient et 9,9% d'autres localités. Ce qui nous amène à nous dire, pour les entreprises, que leur principal chiffre d'affaires se situe et en France et en Europe. Au niveau de la capitalisation boursière de chacun, Veolia, leader mondial, a une capitalisation boursière de 20,7 milliards d'euros. En comparaison, seulement 42 millions pour BioUV. Je vous ai mis ce petit graphique pour vous laisser saisir de la différence de taille entre les deux entreprises. Concernant la dette, on peut voir que pour BioUV, la dette est plus ou moins stable. Elle est aujourd'hui de 24,9 millions d'euros, avec une forte augmentation en 2021 suite à l'acquisition de Corelec. Alors pour la petite information, Corelec est une entreprise qui assure la conception, la fabrication et l'installation d'équipements de traitement de surface, avec une approche des machines introduisant l'automatisme et l'informatique industrielle. Quant à Veolia, la dette actuelle est de 17 milliards d'euros, forte augmentation. Elle n'était que de 10 milliards les 4 dernières années. Mais entre-temps, elle a fait l'acquisition, l'année dernière, de son principal concurrent Suez. Ainsi, pour les deux entreprises, la forte augmentation de la dette est liée à l'acquisition d'autres entreprises. Passons désormais à une courte analyse graphique. Le PER actuel de BioUV est de 9,44. Son PER moyen les 3 dernières années était de 70 environ, et ses prévisions pour les 2 prochaines années sont un PER de 11. Maintenant passons à la courbe. Après une belle envolée en mai 2020 vers 7 euros, la tendance depuis s'essouffle et l'action équivaut aujourd'hui à environ 4 euros en bourse. Je ne serais pas étonné que le cours continue de baisser. Les hauts et les bas sont soumis à de fortes spéculations inhérentes à toutes les small caps. Et BioUV n'en fait pas exception. Le dividende versé est de 6 centimes d'euros par action, soit un rendement de 1,35%. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux que BioUV coupe ce dividende, qui n'est pas utile et représente une sortie de capital non négligeable pour une petite capitalisation. Passons désormais à Veolia. Son PER actuel est de 15,8. Son PER moyen les années précédentes était d'environ 20. Et les prévisions de son PER pour les 2 prochaines années sont de 15. Maintenant, quand on s'intéresse à la courbe de Veolia, malgré quelques creux,
on est sur une tendance haussière depuis 10 ans. Actuellement cotant 28 euros, elle n'est plus très loin de son ATH à 32 euros. En plus de la croissance, le groupe verse un dividende de 1,12 euros par action, soit un rendement de 3,9%. Avant de conclure, je préfère préciser que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement, qu'investir comporte des risques de perte en capital et qu'il faut que vous fassiez vos propres recherches avant de prendre une décision. Donc pour conclure, je ne suis personnellement pas fan des petites capitalisations. Avant d'arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'argent sur ce genre de petits dossiers. Investir dans BioUV est un pari sur l'avenir, alors qu'investir sur Veolia est un investissement sur le long terme. L'une permet de dormir sur ses deux oreilles chaque nuit, pas l'autre. Ici, comme vous l'aurez sûrement compris, Veolia semble un investissement plus fiable avec des chances de plus-value plus grandes sur le long terme. Cependant, je ne l'achèterai pas au prix actuel et j'attendrai une consolidation ou une petite chute pour rentrer, c'est-à-dire autour de 24 euros ou bien, en étant un peu plus gourmand, 22 euros. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo concernant l'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!